berger, c'est le tout-puissant. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est l'omniscient. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est celui qu'on appelle le chemin, la vérité et la vie. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est celui qui dit un mot et la chose arrive. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est la résurrection et la vie. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est la manne cachée. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est le soleil de la justice. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est la parole faite chair. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est le rocher des âges, l'ancien des jours. Ce n'est pas n'importe qui est ton berger, c'est le pourvoyeur. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce qu'il a tout. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce qu'un homme est en train de comprendre quelque chose? Ton père n'est pas ton berger, ta mère n'est pas ta bergère, ton pasteur c'est un petit berger, mais il y a le grand berger, Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas d'argent, je ne manquerai pas de santé, je ne manquerai pas une maison, je ne manquerai pas une parcelle, je ne manquerai de rien. Dans rien tu mets rien. Non, dans rien tu mets tout. Dans rien tu mets tout. Tout dépend de ta foi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans rien tu mets tout ce que tu crois. Je dis dans rien tu mets tout ce que tu crois. Je ne manquerai de rien. Alléluia. Parole de la Bible. Si Dieu est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. I feel something today. Alléluia. Et l'histoire et l'étude du berger nous révèle ceci, que le berger chaque matin fait l'inspection de ses brebis. Il fait l'inspection de ses brebis. Et si il en a 100, il fera l'inspection de toutes les brebis. Il ne s'arrête jamais à une brebis. Il continue à la deuxième brebis, jusqu'à ce qu'il arrive à la dernière brebis. Bien-aimé, si Dieu est en train d'inspecter ton frère, afin d'enlever les mauvaises choses, sois calme. Il finira par t'inspecter, parce que l'Éternel est ton berger. Il t'inspectera. Seigneur, inspecte mes problèmes. Seigneur, inspecte ma famille. Seigneur, inspecte mes difficultés. Seigneur, inspecte. Enlève les puces. Enlève les puces. Enlève tout ce qui est feuille. Enlève tout ce qui est mal. Bien-aimé, lorsque Dieu inspecte l'autre, ne sois pas jaloux. Il finira par t'inspecter, parce que le berger est capable de laisser 99 brebis quelque part, afin de chercher la seule qui manque. Lorsque une brebis est en train de manger, il ne faut pas que toi tu sois fâché, parce qu'il y a un plan aussi pour toi. C'est un berger. Ce n'est pas un mercenaire. Le berger inspecte toutes les brebis. Oh, les bergers inspectent toutes les brebis. Quiconque en ce lieu est une brebis du Seigneur, sache que Dieu va t'inspecter. Il va t'inspecter. Et la Bible nous dit que lorsque Dieu frappe à la porte, il vient souper avec nous. Et lorsqu'il soupe avec toi, même tes problèmes soupent avec lui. Tes difficultés soupent avec lui. Et lorsqu'il t'inspecte, il enlève tout ce qui est mal. Et si tu es perdu, il laissera tout le monde afin de te toucher. C'est pourquoi, frères et sœurs, si en ce lieu tu es un païen, le fait que tu sois venu ici, c'est que tu es une brebis du Seigneur, que Dieu est en train de chercher. C'est pourquoi Dieu appelle encore aujourd'hui. Il envoie des missionnaires encore aujourd'hui. Pourquoi? C'est un inspecteur. Paul était sa brebis, mais sa brebis qui n'était pas là. Lui-même, le berger, est allé chercher sa brebis sur le chemin de Damas. Paul a été évangélisé par le berger lui-même. Et aujourd'hui, il entre dans un homme qui est comme toi, afin de te chercher. Toi qui es loin de la bergerie, afin que tu puisses entrer. Et tant que tu n'es pas entré, il te cherchera, et il te cherchera, et il te cherchera, et il te cherchera.
C'est pourquoi jamais je ne me fatiguerai de faire accepter les gens Jésus. Vous pouvez être à 10 000 membres, je ferai toujours accepter les gens Jésus. Pourquoi? Je suis en train de servir l'Éternel, le berger qui cherche à inspecter toutes les brebis. Lorsque une brebis est en train d'être inspectée, les autres se réjouissent parce que l'inspection a commencé. Ainsi, par ce qui t'arrive, j'ai la confirmation de ce qui m'arrivera parce que l'inspection a commencé. Chaque fois que Dieu bénit un homme, ce n'est pas le signe que Dieu le bénira seulement lui. Non, l'inspection a commencé. Alléluia. Ton miracle est le signe que l'inspection a commencé. Ton élévation est le signe que l'inspection a commencé. Ce qui t'arrive de bon est le signe que Dieu a commencé, mais il commence par toi, mais il ne finira pas par toi. Il va évoluer jusqu'à la dernière brebis. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il n'y a pas de brebis privilégiées, mais il n'y a que des brebis premières. Comme Dieu doit toujours commencer quelque part, c'est pourquoi il commence par une personne. Mais ce n'est pas parce qu'il commence par toi que tu es privilégié. Non, tu es le signe de ce qu'il fera dans la vie des autres. Alléluia. Ce qui t'arrive en avant n'est pas à toi, mais c'est le signe prophétique de ce qui arrivera aux autres. C'est pourquoi, bien aimé, tout ce qui arrive dans la vie de quelqu'un qui avait le même problème que toi, et la prophétie que ton problème aussi sera résolu, car l'inspection a commencé. C'est pourquoi dans la Bible, on nous présente des hommes qui ont expérimenté des problèmes, mais aussi des solutions, afin que les autres brebis croient que le berger est capable de résoudre aussi ces problèmes-ci. Lorsque j'ai un problème de ministère, je regarde Moïse. Lorsque j'ai un problème des enfants, je regarde Anne. Lorsque j'ai un problème de défi, je regarde David. Ils ont été inspectés pour que je croie que je serai aussi inspecté. Dis à ton voisin que Dieu t'inspecte ce matin. Que Dieu t'inspecte, qu'il enlève les puces, de ta vie. Je dis que Dieu enlève les puces de ta vie, que le berger enlève les puces de ta vie, qu'il enlève les puces de ma vie. Et qu'est-ce qui arrive lorsque l'inspection a commencé dans une brebis et que l'autre n'est pas encore inspectée? Elle se prépare. Chaque fois que tu vois la main de Dieu commencer dans la vie des autres, bien-aimé, prépare-toi. Ainsi, une peut faire comme ça. Pourquoi? Il va aussi me toucher là comme il a touché dans la vie de l'autre. Prépare-toi car ton tour arrive. Je dis prépare-toi car ton tour arrive. C'est pourquoi même lorsque Jésus a multiplié les pains, tout le monde n'était pas servi au même moment, mais tout le monde devait s'asseoir. Assis-toi même si tu ne manges pas. Assis-toi même si tu ne manges pas. Assis-toi même si tu ne manges pas. Je dis assis-toi même si tu ne manges pas encore. Car pour manger, tu dois t'asseoir dans les verts pâturages. Mange la parole, mange les Écritures, mange la sainteté, mange la pureté. Assis-toi dans les verts pâturages. Alléluia. Et David dit, sa houlette et son bâton me rassurent. La houlette n'est pas le bâton n'est pas la houlette, mais les deux sont des armes. Le bâton en lingala serait appelé le kibota. La houlette, ce serait la direction. Mais les deux rassurent la brebis. Mais les deux ne frappent pas la brebis. Le bâton est pour le loup, la houlette est pour la brebis. Car Dieu ne peut utiliser contre toi ce qu'il utilise contre ton ennemi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le kibota de Dieu, c'est lorsque Dieu juge tes ennemis, lorsqu'il frappe les loups. Et la Bible nous dit qu'il a dépouillé les autorités et les dominations à la croix. La croix, c'est un bois. Alléluia. Mais la croix est un bâton pour le diable, une houlette pour moi. Je dis, la croix est un bâton pour le diable parce que ça le dépouille, mais c'est une houlette pour moi parce que moi, ça me sauve. Le bâton frappait le loup, mais la houlette dirigeait la brebis. Alléluia. La croix dépouille Satan, mais la croix te sauve. Ainsi, Dieu frappe les démons. Il frappe les puissants des ténèbres. Je dis, il frappe les démons. Il frappe les puissants des ténèbres pour toi. J'aimerais te dire une chose que tu sais déjà, mais il faudrait que je te rappelle. Jésus n'est pas venu sur la terre pour vaincre le diable, il l'avait déjà vaincu, il n'avait pas besoin de cela.
Et le berger ne tient pas le bâton parce qu'il veut vaincre le loup, mais il tient le bâton parce que la brebis n'a pas des dents. Et Jésus savait que toi, tu ne peux pas vaincre Satan. C'est pourquoi pour toi encore, il est venu le dépouiller. Mais lui, il avait déjà vaincu, car la Bible dit qu'il avait déjà été précipité. Il avait été déjà chassé. La victoire de la croix, Jésus n'en avait pas besoin. C'était pour toi. C'est ça ton bâton. C'est ça ton bâton. C'est ça ton bâton. Lorsque le diable veut t'écraser, dis-lui, tu as été dépouillé à la croix. Le bâton. Lorsque les sorciers veulent te toucher, dis-le. Le sang de Jésus-Christ a été versé pour moi. Le bâton. Présentez l'œuvre de la croix. La croix est mon assurance. Pas mes œuvres, mais la croix. Ne présente pas tes œuvres. Tes œuvres sont des habits souillés devant le diable. Mais présente l'amour de Dieu pour toi. Présente le bâton. Je dis présente le bâton. Présente le bâton. Et quiconque cherchera à te toucher rencontrera le bâton. N'ayez pas peur, bien-aimés. Le kibota de notre Dieu reste intact. Il est comme le serpent de Moïse, le bâton de Moïse, même s'il avale, il ne grossit pas. Car normalement, si tu avales d'autres bâtons, tu dois grossir. Mais le bâton de Moïse est resté le même après avoir avalé les autres bâtons. Et j'aimerais te dire que Dieu reste le même malgré tous les miracles qu'il fait. Il n'est pas fatigué, il n'a pas maigri, il n'a pas grossi, il reste le même. Et il te protégera encore. Lorsque le loup attaque la brebis, il pense que l'arme de la brebis, c'est ses poils, c'est ses dents, et puis il dit, il n'est pas fort. Mais la force de la brebis, c'est le bâton du berger. Le bâton du berger. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Je dis, tu n'es pas seul dans tes combats. Tu n'es pas seul dans tes luttes. Il y a quelqu'un qui a un bâton. Le bâton du jugement. Le bâton de la puissance. Celui qui te touche, le touche. Celui qui te touche, le touche. Je dis, celui qui te touche, le touche. Celui qui te touche, le touche. Celui qui te touche, le touche. Ose me toucher, tu verras le bâton du berger. Mais j'aime l'équilibre en David. David ne dit pas seulement ton bâton me rassure, protection me rassure, pas seulement ça, mais il dit aussi ta houlette. La houlette servait à ramener les brebis égarées sur le chemin. Lorsque une brebis va très loin, la houlette frappait la brebis, elle revenait sur le chemin. Quand elle va à gauche, frappe, il revient sur le chemin. Je n'aime pas Dieu seulement lorsqu'il me protège, je l'aime aussi quand il me corrige. Je n'aime pas Dieu seulement quand il me protège, j'aime aussi quand il me corrige. Hier, on m'a corrigé que je viens en retard à l'église. Je suis venu à 4h30 du matin. J'aime aussi quand on me corrige. Je n'aime pas Dieu seulement quand il fait des miracles. J'aime aussi lorsqu'il me brise. Je n'aime pas Dieu seulement lorsqu'il m'élève. J'aime aussi lorsqu'il dit Marcelo plus cela. J'aime la houlette et j'aime le bâton. J'aime le bâton, j'aime la houlette. L'équilibre, c'est entre le bâton et la houlette. L'amour de Dieu pour toi te protégera, mais l'amour de Dieu pour toi aussi te corrigera, te brisera, te ramènera. Et l'équilibre, la maturité, c'est avoir l'assurance dans les deux. Tu ne viens pas à Dieu seulement pour qu'il te protège. Tu viens aussi pour qu'il te dirige. Car s'il n'utilise pas la houlette contre toi, tu vas t'égarer et tu vas quitter le vert pâturage et tu iras dans des mauvais pâturages. Tu vas aller dans des eaux qui ne sont pas paisibles et le crocodile te mordra. Un Dieu qui t'aime sans te corriger ne t'aime pas. Un Dieu qui t'aime et qui te laisse dans le péché ne t'aime pas. Un Dieu qui t'aime, qui ne te culpabilise pas quand tu pêches ne t'aime pas. Un Dieu qui t'aime te fait manquer la paix quand tu pêches. Il te fait manquer la joie quand tu pêches. C'est sa houlette. C'est sa houlette. Il te parle durement. Il te corrige. Il te reprend pour que tu sois parfait. C'est la houlette. Le berger n'a pas que le bâton. Parce qu'il sait qu'il n'y a pas que le loup qui est le problème. Il y a aussi la rébellion de la brebis qui est un problème. Le problème du berger, ce n'est pas seulement le diable, mais aussi notre chair. Ton ennemi, ce n'est pas seulement Satan, c'est aussi ta chair, ta rébellion, ton orgueil. Et tu as besoin de la houlette. Mais dans la croix, il y a à la fois la houlette et le bâton. La croix dépouille les autorités, mais aussi crucifie la chair. La croix te guérit des maladies, mais ça brise aussi ton moi. Ainsi, par la croix, je vis et je meurs et je meurs et je vis. La croix me fait vivre car elle me donne la vie éternelle, mais la croix aussi me tue parce qu'elle crucifie le vieil homme. Mais si tu veux seulement la vie éternelle sans la crucifixion du vieil homme, tu veux le bâton sans la houlette.
Ainsi, il y a des chrétiens du bâton. Que Dieu me protège, que Dieu tue les sorciers et les magiciens. Mais vous ne voulez pas la houlette lorsque Dieu vous corrige. Alors que c'est l'amour aussi du berger. Alléluia. Et sachez encore ceci, bien-aimés. Le berger est soit devant ou derrière. Dis devant ou derrière. Des fois, quand tu vois les brebis, il y a le berger qui est devant. Mais des fois, il est derrière. Sa position est toujours stratégique parce qu'il fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien dans ta vie. C'est pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car si tu ne le vois pas devant, vérifie, il est derrière. Et si tu ne le vois pas derrière, il est devant. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas devant qu'il n'est pas. Il est derrière. Et si tu ne le vois pas derrière, il est devant. Quand tu ne le vois pas devant, c'est parce qu'il est derrière, parce qu'il y a une brebis qui est fatiguée. Et si tu le vois devant, ce n'est pas qu'il est contre ceux qui sont fatigués, mais parce qu'il doit maintenant écraser les problèmes qui vont t'arriver avant qu'ils ne t'arrivent. Le berger est devant la brebis parce que devant la brebis, il y a des trous que la brebis ne voit pas. Il doit rembler le terrain. Il doit précéder la brebis parce qu'il y a des épines qu'il doit enlever avant que la brebis ne vienne. Il y a le loup sur le chemin qui doit taper avant que tu n'arrives. Et j'aimerais te dire que dans ta vie, Dieu a déjà vécu ta vie avant que tu la vives, afin que tu puisses vaincre dans ta vie. Ta vie pour toi, tu es en train de vivre en direct, mais pour Dieu, c'est une rediffusion. Je suis en train de répéter, ta vie pour toi, c'est le direct, mais pour Dieu, c'est une rediffusion. Et lorsque toi, tu as peur, acteur, lui, il est calme parce qu'il sait que, bien aimé, quand tu as peur, Dieu est calme. Je dis, quand tu as peur, Dieu est calme. Dieu est calme. Pourquoi? Il a déjà vécu ta vie jusqu'au bout et puis il a commencé. Lorsque les hommes de ce monde veulent fabriquer une voiture, ils testent la voiture dans le secret. Ils la testent contre des murs. Ils la testent sur des montagnes. Et lorsqu'ils savent que c'est un 4x4 véritable, ils font sortir ce 4x4 sur le marché et ils écrivent 4x4. Lorsqu'ils écrivent 4x4, ce n'est pas que ça sera 4x4. C'est déjà 4x4. Et tu penses que parce qu'elle est neuve, on l'a pas testée. Non, elle est neuve, mais elle est déjà testée. Et ce n'est pas parce que tu existes que Dieu ne sait pas ce qui t'arrive. Il t'a déjà testé. Et quand il a compris que ça réussira, c'est alors qu'il t'a manifesté. Si Dieu savait que ça ne réussira pas, il n'allait pas te manifester. Ta présence sur la terre est le signe que tu réussiras. Ta présence sur la terre est le signe que tu réussiras. Une fois, la Mercedes a fait une voiture, je ne sais pas, Mercedes classe A ou quelque chose, mais qui avait des tonneaux. Il y avait tellement de tonneaux qui sont venus, ils ont dit, rendez-nous cette voiture, elle nous fait la honte. Dieu ne connaîtrait pas la honte pour dire, rendez-moi cet enfant. Tu n'es pas né au hasard. Je dis, tu n'es pas né au hasard. C'est l'amour de Dieu que tu as fait, que tu puisses naître. Et si tu es sur la terre, Dieu a déjà planifié toutes choses. Quand tu vois un combat, sache qu'il t'a déjà précédé. Et quand ce combat arrive, sache qu'il est déjà vaincu. Parce que ce combat déjà a rencontré celui qui est devant. Ah, on comprend, piété. Lorsque tu rencontres le président, donc le motard est déjà passé par là. Alléluia. Et quand ton problème arrive, sache que déjà il est déjà passé par là. Il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Avant que l'homme ne pêche, il était déjà immolé. Avant qu'Adam ne pêche, avant même qu'Adam ne soit créé et que le serpent ne puisse le tenter, Jésus était déjà passé par là. Oh Shanda, c'est pourquoi dans ta vie le diable viendra toujours en retard. Je dis il viendra toujours en retard. Je dis il viendra toujours en retard. Et il viendra toujours devant toi dépouillé parce qu'il aura déjà rencontré le dépouilleur. Chaque fois que le diable te rencontre, il est dépouillé. Pourquoi? Il a déjà rencontré le berger qu'il a dépouillé par le bâton. Il n'est pas seulement devant. Il est aussi derrière. Dis à ton voisin, il fait quoi derrière? Il pousse les brebis faibles. Il dit, monte. Même si la montagne est très escarpée, tu peux tenir, monte. Est-ce qu'il y a des hommes qui sentent des fois Dieu lui dit, monte ici. Continue, n'abandonne pas. 1000 fois tu tombes, 1000 fois il te relève. 7 fois tu tombes, 7 fois il te relève. Quand tu es fatigué, il te dit, vaillant héros, vaillant héros, vaillant héros. Va avec la force que tu as. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas un meilleur coach que Dieu.
Il est plus que Mourinho. Il est plus que Zidane. Oh, j'aimerais te dire qu'il est plus que Mourinho. Il est plus que Zidane. Parce que ces coachs-là, des fois, si tu marques pas, bailler yo. Mais yo, bailleront jamais. Encore déclassé, yo, remet ta tête des fois. Mais ils ont mal à terrain. Okolonga, okokoka. J'aimerais dire à toutes les personnes qui sont découragées ici, l'Éternel, ton berger, te dit, lève-toi. Redresse-toi. Tiens-toi debout. Continue. Ne dis pas je suis faible. Sa force est là. Même si tu ne vois pas sa main, le Saint-Esprit te fortifie. Même dans tes faiblesses, il te donne la capacité de prier. Il te donne la capacité de te sanctifier. Il te donne la capacité de jeûner. Il te donne la capacité de chercher. Il est le berger. Lorsque je suis découragé, je vais chercher le berger qui est derrière. Oh Dieu, donne-moi la force. Et tu sens sa main. Ramashakaya. Ikarabababa. Indalabra. Que Dieu puisse désembourber ta vie. Que Dieu puisse te désembourber du découragement. Que tu puisses croire que tu peux avancer. Cette montagne que tu es en train de gravir, il a déjà gravi pour toi. Et il ne peut pas te demander de faire une chose sans te donner la force. Sors du découragement. Sois fort. Il est là avec toi. Il pousse la brebis. Et encore, lorsque toutes les brebis dorment, lui ne dort pas. Celui qui veille sur toi ne sommeille ni ne dort. Jeannot, ma sentinelle, dort. Des fois, j'attrape ma sentinelle en train de dormir. Et moi, je dois la réveiller. Mais j'ai une sentinelle qui coûte tellement cher que je ne peux la payer. C'est pourquoi c'est gratuit. Son service coûte trop cher que je ne peux pas payer, mais c'est pourquoi il me donne gratuitement. Il y a des entreprises de sécurité, si seulement tu cherches un contrat, ça sera 300, 500. Seulement parce qu'on a mis 2 militaires à ta porte et parce qu'on a mis une petite sonnerie. Mais lui est là le matin, à midi, le soir, la nuit, quand tu ronfles. Moi, Dieu ne me protège pas parce que je prie. Dieu me protège parce que je suis sa brebis. Les brebis ne prient pas pour que le berger les protège, mais parce qu'il les aime et parce qu'il est responsable, il veille sur elles. Alléluia. Moi que je prie pas la nuit, Dieu me protégera parce que j'ai une alliance. Si tu es protégé parce que tu pries, donc c'est la prière qui est morte pour toi à la croix. Je vais te dire, tu nourris tes enfants parce qu'ils demandent ou bien parce que tu es papa. Mais s'ils demandent des précisions, tu ajoutes. Que je prie, pas Dieu me protège. Mais si je dis qu'il ajoute, Seigneur, parle-moi la nuit. Ah, il ajoute. Ah, tu ne savais pas ça? C'est pourquoi le diable vous touche dans votre sommeil, parce que vous avez cru en la prière comme Seigneur et Sauveur. J'ai cru au berger. Bien-aimé, je peux dormir, le sorcier ne dort pas. Je suis en paix parce que celui qui me protège, lui, il veille sur moi. Et même si le sorcier ne dort pas, il y a celui qui ne dort jamais qui me protège. Car si tu dois veiller sur toi-même pour ne jamais être attaqué, bien-aimé, lorsque toi tu es en train de dormir, il y a quelqu'un qui veillera toujours. Et à cause du décalage horaire, il y aura toujours un sorcier debout. À cause du décalage horaire, il y aura toujours un sorcier qui est réveillé. Alors je n'ai pas maîtrisé les sorciers. Je n'ai seulement qu'à me confier au berger qui lui ne dort jamais. C'est pourquoi le sommeil d'une brebis est dangereux, parce qu'il attire les loups qui seront frappés par le berger qui dort pas. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes le matin à cause des frappes qu'ils ont eues la nuit pendant qu'ils dormaient. Dormez en paix. Et quand même vous avez des attaques démoniaques, n'entrez pas dans les draps. Parce que les draps ne protègent pas. N'allumez même pas la lampe, parce que la lumière de la snelle ne protège pas. Mais dites seulement, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de sécurité. Alléluia. Que ce soit le plus grand sorcier, qu'il vienne même à 10 000 dans ta chambre. Je dis, même à 10 000 dans ta chambre. Dors comme un bébé. Je te dis et je t'ordonne de dormir comme
un bébé. Il y a des veillées de prières inutiles. Inutiles. Où tu es en train de veiller pour ceux qui sont en train de fuir. « 10 000 personnes t'attaquent. Tu prends seulement un obus, tu tires, tout se fuit. Mais toi, tu continues à veiller. Est-ce que tu es normal? Mais le nom de Jésus est élevé au-dessus de l'obus, d'une bombe. Tu dis seulement Jésus et tout se part. Mais toi, tu veilles jusqu'à 4 heures. Quoi? Tu as accompagné les démons dans les lieux arides pour les chasser là-bas. Voici l'image que tu dois avoir quand tu dors. Quand tu dors, il est ton lit, il est ton drap, il est la chambre, il est la porte, il est la clôture, il est la maison, il est l'abat-jour. Ah, Yabasando Lobo. Pourquoi? C'est une sentinelle qui est omniprésente. Il est devant la porte du garage, il est devant la porte de la grille, il est dans le salon, il est dans le couloir, il est partout. Maintenant, quel est ce sorcier qui peut entrer dans une maison remplie par celui qui me protège? Un jour, un homme de Dieu, quelqu'un est venu le voir, et il a dit, homme de Dieu, je sens la présence démoniaque. Il lui a dit, quitte ici, c'est toi qui as amené le diable ici, parce qu'avant toi, le diable n'était pas là. Du niveau. Oh, chassons le diable. Quel diable? Avant toi, il n'y avait pas le diable ici. C'est toi qui l'as amené. Alors, toi et le diable que tu as amené, quittez ici. Oh, je sens dans cette maison des présences démoniaques. Non! Je sens dans ma maison la présence des anges. Je sens dans ma maison la présence du Saint-Esprit. Je sens dans ma chambre la présence de la gloire de Dieu. Le diable ne peut subsister dans ma chambre. Et des fois, les brebis ont un problème. C'est que des fois, elles ont tellement froid dans les temps de neige qu'elles commencent à grelotter. Elles grelottent tellement. Et vous savez ce que le berger fait? Il prend du vin et il fait boire les brebis. C'est alors que David dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Cette coupe-là, ce n'est pas la coupe d'huile, c'est la coupe de vin parce qu'on ne boit pas l'huile. Et les Juifs faisaient boire du vin. Et le vin réchauffait la brebis. Et la brebis reprenait vie. Et toi aussi, lorsque la vie veut te refroidir et te tuer, il te donne le vin de sa vie, la vie Zoé, la vie de Dieu. Il te la communique par la parole et par le Saint-Esprit. Et tu reprends vie. Le froid de ce monde ne te tuera pas à cause de la vie de Dieu qui est en toi. C'est pourquoi celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et ce qui est au dehors ne tuera pas ce qui est dedans. Car ce qui est dedans est plus fort que ce qui est au dehors. Le vin est plus que le froid. Et il ne donne pas n'importe quelle coupe. Une coupe qui déborde. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est venu afin que les brebis aient la vie et l'aient en abondance. Parce que c'est une coupe débordante. N'ayez pas peur. Lorsqu'un homme réellement a reçu Jésus et qu'il a le vrai vin, le froid du monde ne le tuera pas. Lorsque Paul s'est converti et qu'après il a commencé le ministère, qui était en train de faire tout le temps le suivi? Lorsque Jésus-Christ est mort, il a laissé ses apôtres. Qui faisait le suivi? La vie de Dieu est tellement puissante qu'elle peut tenir. Voyez, des fois, il y a des plantes sauvages que nous n'arrosons pas, que nous plantons pas, mais qui tiennent malgré les temps et les circonstances. Et nous aussi, nous sommes comme des cactus du désert. Même s'il n'y a pas de pluie, il y a la vie en moi. Même si je suis pas arrosé de l'extérieur, la vie est en moi. C'est pourquoi le Saint-Esprit en toi est une source dynamique au-dedans de toi qui n'a pas besoin de source de connexion pour te donner. Mariage. Oza téléphone ba branchara libanda te. Mais c'est rechargera yango moko. C'est ça le chrétien. Le chrétien, ce n'est pas un téléphone qu'on branche quelque part, non. Il a une source au-dedans. C'est un téléphone qui se recharge tout seul. Alléluia. Et la Bible nous dit, plutôt l'histoire encore nous révèle que les brebis, des fois, étaient tourmentées par les mouches. Les mouches venaient souvent sur les brebis et vous les voyez des fois. Les mouches aiment l'humidité qu'il y a dans les nez des animaux. Ils aiment bien se tenir là. Et des fois, ils aiment beaucoup les oreilles. Et s'il y a des plaies, les mouches aiment bien là. Et nous connaissons des chiens à Kinshasa qui ont des plaies au niveau des oreilles et puis qui deviennent plus grandes. Plus il y a des mouches, plus il y a des plaies. Pourquoi?
plus il y a des mouches, l'animal est en train de gratter ses oreilles et les plaies deviennent plus grandes. Mais qu'est-ce qui arrivait aux brebis? Les brebis, quand ils étaient entourés des mouches, tapent souvent leur tête contre des pierres, contre des arbres et se grattent, se blessent et d'autres même meurent. Mais que fait maintenant le berger? Lorsqu'il voit les mouches qui sont en train de déranger les brebis, il prend de l'huile, il verse sur leur tête. Et David dit, tu oins d'huile ma tête. L'huile qu'on met sur la tête du brebis représente l'onction du Saint-Esprit qui détruit les véritables mouches qui sont les démons. Car le diable est appelé Belzéboul, le prince des mouches. Les mouches qui t'environnent seront anéanties par l'onction du Saint-Esprit. Lorsque tu vois les mouches, cherche seulement l'huile. Et si tu as l'huile, l'huile va anéantir les mouches. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'onction brise les jougs. Le berger que tu as te oint face à tes ennemis. Lorsque tes ennemis viennent, lui, il met de l'huile. Lorsqu'il voit les mouches, lui, te donne l'onction. Lorsqu'il a vu le diable qui allait combattre l'église, il les a seulement donné le Saint-Esprit dans la chambre haute. L'huile de l'esprit dans ta vie n'est pas là seulement pour embellir ta tête, mais pour chasser les mouches. L'onction de l'esprit que tu as, ce n'est pas seulement pour parler en d'autres langues, c'est pour chasser les mouches. L'onction que tu as sur toi fait de toi un beignet chaud que les mouches ne peuvent approcher. Tu vois l'onction que tu as là? L'onction, c'est l'huile qui chasse les mouches. Et aucune mouche ne peut résister devant l'onction de Dieu. Le Dieu qui te oint te protège par l'onction qu'il te donne. C'est pourquoi le jour que l'onction a quitté Saoul, il était remplacé par une mouche. Parce qu'un esprit mauvais est venu. Quand l'huile s'en va, les mouches viennent. Veille sur ton onction. Veille sur ton onction. Garde l'onction que tu as. L'onction que tu as, ce n'est pas seulement pour servir Dieu. Ça te protège toi-même des mouches. Car les mouches attendent que l'huile cesse de fonctionner pour venir. Alléluia. Alléluia. Mais écoutez ce que David dit. Et j'habiterai. Au début du passage, il parle des bénéfices du berger dans sa vie. C'est que le berger fait pour lui. Mais il dit, et j'habiterai tous les jours dans son temple, j'habiterai. Là, il dit je. Il ne dit plus l'Éternel. Il dit je. Pourquoi? L'amour doit répondre à l'amour. Lorsque tu entres dans la maison du berger, il boit quoi? Le lait. Qui lui donne le lait? La brebis. Lorsque tu entres dans la maison du berger, tu trouves quoi? La viande. Qui lui donne la viande? La brebis. Lorsque tu vois les habits et la garde-robe du berger, tu vois quoi? Les peaux des brebis. Qui lui donne ça? Les brebis. Mais si tu donnes le lait et tu donnes la chair et tu donnes la peau, tu ne peux pas être vivant. Chaque viande vue dans la garde, dans le frigo du berger, c'est une brebis qui est morte pour celui qui la protège. Chaque lait que tu vois dans le frigo du berger, c'est une brebis qui a accepté de perdre son énergie, son meilleur, parce que le lait, c'est le meilleur de l'animal. Chaque fois que tu vois le berger bien habillé en peau de mouton, sache qu'il y a une brebis qui a accepté de perdre sa peau, son pelage, pour réchauffer celui qui la réchauffe. Le berger conduit la brebis dans les eaux paisibles, mais la brebis aussi lui donne l'eau. Le berger fait boire la brebis aussi donne l'eau aussi. L'eau donne aussi le lait. Le berger protège la brebis aussi protège le berger en lui donnant la couverture. Le berger nourrit par le vert pâturage, mais la brebis aussi nourrit par sa viande. L'amour doit aller et l'amour doit revenir. Dieu t'aime, il te protège, il te garde, c'est bien. Mais toi, que fais-tu en retour? Le lait symbolise l'adoration, la viande symbolise la consécration, les vêtements symbolisent l'humilité dans le service. Pourquoi je dis que le lait symbolise l'adoration? Parce que lorsque Dieu promet à Israël les meilleures choses, il dit vous aurez le lait et le miel. Et lorsque Abraham veut donner Isaac qui était son meilleur, il dit quoi? Moi et le fils nous irons adorer. Dieu attend ton lait. Toi qui l'aimes, que tu l'adores, que tu lui donnes ton lait, que tu lui donnes le meilleur de ta personne. Adorer, ce n'est pas seulement chanter. Adorer, c'est donner le meilleur de soi-même. En parole, en action, en offrande, en tout ce que tu as, tu donnes le meilleur, c'est l'adoration.
Des fois, nous aimons le bâton du berger. Nous aimons la protection du berger. Mais lorsqu'il veut boire notre lait, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas l'adorer. Nous ne voulons pas l'aimer de tout notre cœur. Et nous ne lui donnons pas le meilleur de nous-mêmes. Alors que lui nous donne le meilleur de lui-même. Et la viande symbolise le sacrifice, car lorsque on offrait à Dieu, on donnait des viandes. Et la viande symbolise aussi la crucifixion de la chair. Tu dois accepter d'être crucifié pour celui qui s'est crucifié pour toi. Le crucifié recherche des disciples qui renoncent à eux-mêmes. Il veut la chair. La chair. Oui, cette partie, vous n'allez pas vous tenir debout ni aimer. C'est la Bible. Face A et face B. Vous ne venez pas écouter une partie de la Bible. Non, non. Où on vous parle que des bénéfices de la croix. La croix aussi engendre des responsabilités. Tu dois te consacrer à Dieu. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois vivre dans la sanctification. Donner ta chair. Donner ta viande. Lorsque tu sais qu'il est ton berger, tu lui donnes ta viande. Tu cesses de vivre selon le monde. Tu réponds à son sacrifice par ton sacrifice. Car il s'est mis en danger pour toi. Et toi, pour lui dire merci, tu lui donnes la viande. Et tu lui donnes ta peau. Tu le sers, mais dans l'humilité. Qui est venu en peau? Jean-Baptiste est venu en peau. Élie est venu en peau. La peau, c'est le service, mais dans l'humilité. Où tu ne le sers pas seulement, mais dans l'humilité, la peau. Dieu t'a sauvé. Qu'est-ce que tu fais pour lui? Tu ne gagnes pas les âmes, tu ne fais rien dans l'église. Tu es là seulement en train de regarder les autres servir Dieu, tu ne donnes pas la peau. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu a froid. C'est pourquoi l'œuvre de Dieu a froid. Pourquoi? Il y a des brebis ici qui ne donnent pas leur peau. Pour donner la peau, il ne faut pas se mettre prédicateur. Il y a des femmes dans la Bible qui ont servi Dieu en aidant les pauvres. Comme Tabitha Dorcas, elle n'était pas prédicatrice. Lorsque tu aides les pauvres, lorsque tu donnes l'aumône, lorsque tu visites les prisonniers, lorsque tu visites ceux qui sont hospitalisés, endeuillés, tu donnes la peau. Jésus a dit, en ce jour-là, je vous dirai quoi? J'avais faim, vous m'avez pas nourri. J'avais soif, vous m'avez pas donné de l'eau. J'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. J'étais malade, vous n'êtes pas venu. Est-ce que tu visites les malades? Est-ce que tu visites les prisonniers? Qui est déjà allé en prison ici? Tu n'as pas à attendre qu'un membre de la famille aille en prison pour le visiter. Tu dois aller visiter les prisonniers parce que Jésus est en prison. Jésus est en prison. Quand est-ce qu'il est en prison? C'est lorsque ce brigand est en prison et qu'il a besoin d'amour. Lorsque quelqu'un est malade, c'est Jésus qui est à l'hôpital. Quand quelqu'un est éprouvé, c'est Jésus qui est éprouvé. Alléluia. Dieu veut ton service. Dieu veut ton service. Et dans quoi? Dans l'humilité. Ne sers jamais Dieu dans l'orgueil. Alléluia. Ne sers jamais Dieu dans l'orgueil. Jamais dans l'orgueil. Parce que maintenant, servir Dieu est devenu une source d'orgueil. C'est comme des bergers maintenant. Il a des brebis, mais il s'habille plus en peau de brebis. Il s'habille en peau de lion. Comment quelqu'un peut monter à la chair, être orgueilleux? Comment quelqu'un peut prêcher? Il est orgueilleux. Comment tu peux servir Dieu? Tu es orgueilleux de ceci, de cela, des postes que tu as à l'église. Tu es orgueilleux. Jésus a ôté ses vêtements. Il a servi les autres dans l'humilité. Il ne faut pas seulement servir Dieu, il faut le servir sans orgueil. Porter la peau. Et si tu fais cela, il y aura une conséquence. Les choses que tu vis sur la terre ne seront que les précurseurs des choses que vivras dans l'éternité. Car si il est ton berger sur la terre, au ciel, il est ton époux. L'éternel, mon berger, précède l'éternel, mon époux. Lorsque tu vis l'éternel, ton berger, sache qu'il te prépare à l'éternel, ton époux. Et si tu es fidèle quand l'éternel est ton berger, il sera ton époux. Car au ciel, il sera notre mari, nous serons son épouse.